Être excellent, c'est prendre ce que vous avez et faire avec le mieux que vous puissiez faire. Je crois que cela a à voir avec notre attitude. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je veux des amis qui recherchent l'excellence et l'intégrité. Rechercher veut dire se lever et poursuivre. Le message d'aujourd'hui est intitulé « Poursuivre l'excellence et l'intégrité ». Ces vertus ne tombent pas sur vous. Si vous voulez être des personnes excellentes qui vivent selon l'intégrité, alors vous aurez à poursuivre l'excellence. Vous aurez à faire le pas supplémentaire pour essayer de développer ces vertus. Je prie que vous permettez à Dieu d'accomplir sa volonté dans vos relations. Si vous avez des relations qui empoisonnent votre vie, si vous êtes toujours attaché à des amis de votre passé, ou à des chrétiens tièdes et médiocres qui ne veulent pas vraiment poursuivre leur chemin avec Dieu, mais qui font toujours des compromis, si vous sortez toujours avec des chrétiens compromettants, je prie que vous sortiez du milieu d'eux et que vous fassiez confiance à Dieu pour qu'il vous donne des connexions divines. Je veux dire des personnes qui vous affineraient, des personnes qui vous inciteraient à faire de votre mieux, des personnes qui, du fait de leur présence, vous encourageraient à vous élever plus haut. Amen. Qu'est-ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui? On voit très peu d'excellence, très peu d'intégrité, d'engagement, de discipline, de principe, de devoir, d'honneur, de vérité et de caractère pieux. Ça vous fera du bien de prendre un dictionnaire et d'étudier chacun de ces mots. Par exemple, j'ai cherché le mot devoir et il veut dire se comporter selon la volonté des parents et des supérieurs. C'est notre devoir de respecter nos supérieurs. C'est un devoir. Dieu dit que c'est un devoir de respecter l'autorité. Il dit que c'est le devoir des enfants de respecter leurs parents et c'est leur devoir de prendre soin d'eux quand ils vieillissent et n'arrivent plus à prendre soin d'eux-mêmes. Il n'est pas écrit « faites ceci seulement s'ils vous ont bien traité ». Faites attention, vous allez vieillir un jour. Que savons-nous à propos du devoir? Combien de personnes font des choses juste parce que c'est leur devoir de les faire? Vous entendez ce mot rarement. Je pense qu'il vaudrait beaucoup mieux pour nous qu'on revienne à quelques principes qu'on a oubliés depuis longtemps, en pensant qu'ils sont dépassés. Qu'est devenu l'honneur? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. C'est un commandement avec une promesse. Si vous voulez que vos jours se prolongent, vaut mieux que vous respectiez vos parents. Je n'ai pas nécessairement apprécié tout ce qui m'est arrivé dans mon enfance et j'ai été longtemps rebutée à ce propos. Mais le Seigneur m'a dit enfin, bien, ils t'ont nourri, ils t'ont envoyé à l'école, tu respires, n'est-ce pas? En d'autres termes, il disait, trouve quelque chose de positif et pense-y. On prend soin de nos parents et je suis contente de le faire. Je suis contente et je suis fière de le faire. Je vais le faire jusqu'à ce que Dieu les appelle chez lui. Mais dans le passé, je ne faisais pas cela. J'ai senti que Dieu a commencé à me montrer que si je ne fais pas mon devoir, cela affectera mon onction. Je crains Dieu en ce qui concerne l'onction, car je sais que c'est tout ce que j'ai. Je ne fais rien de spécial. Et si je ne garde pas l'onction que j'ai, les gens ne viendront plus. Vous n'êtes pas venu là aujourd'hui pour voir mes jolis vêtements ou mes cheveux colorés ou mon nouveau visage ou quoi que vous pensiez que vous êtes venu voir. Vous pensez que je me soucie de dire que j'ai subi des chirurgies esthétiques? Pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce que je ne fais pas les choses que je sens que je dois cacher. En fait, je pense à faire beaucoup plus d'ajustements. Un peu d'ajustements ici et là.
Alléluia. Quand vous êtes honnête, vous êtes libre. Vous n'êtes pas venu là juste pour me voir. Vous êtes venu parce que votre vie va changer grâce au message que Dieu vous transmet par moi. Et votre vie changera non parce que c'est moi qui vous transmets le message, mais grâce à l'onction. Vous n'allez pas avoir une grande onction si vous êtes indolent ou médiocre. Ou peut-être vous aurez une onction médiocre, je ne sais pas. Mais je veux une onction excellente parce que je veux avoir un ministère excellent. Et je veux faire d'excellentes choses parce que je sers un Dieu excellent. C'est pourquoi j'ai d'excellents conducteurs de louanges. On aurait pu chanter 2 ou 3 chants n'importe comment, mais nous consacrons notre temps, nos efforts, notre argent et notre travail pour la musique dans ce ministère parce que je crois que l'onction de Dieu est présente sur la musique. Pourquoi pensez-vous que le diable fait de son mieux pour transformer la bonne musique en une mauvaise musique? Devoir. Qu'est devenu le respect de l'autorité? Vous savez, un homme intègre ou une femme intègre respecteront l'autorité. Ils se soumettront aux autorités, ils apprendront à le faire avec une bonne attitude. Ils ne permettront pas à l'esprit de rébellion de contrôler leur vie, car ils savent que ce n'est pas la volonté de Dieu. Eh bien, mon patron est sévère. La Bible dit que toute position est ordonnée par Dieu. Peut-être pas toute personne est ordonnée par Dieu, mais les positions le sont. Même les serviteurs de Dieu n'inspirent plus le respect qu'ils inspiraient d'antan. Si vous voulez vraiment savoir la vérité, on a ce même problème envers Dieu. Je crois qu'on est sur le point de perdre la crainte révérentielle et le respect. Je ne crois pas qu'on doit avoir peur de Dieu. On a appris aux gens à travers les années qu'on doit être à l'aise avec Dieu, relax avec Dieu, et que c'est votre cœur qui l'intéresse. Mais vous savez quoi? Il se peut que j'offense quelques-uns en disant cela. Je n'ai pas l'intention de le faire. Mais je sens que je dois le dire, et après tout, c'est ma réunion, et je peux dire ce que je veux. Les gens doivent s'habiller décemment quand ils viennent à l'église. Voici pourquoi je dis cela. Il faut qu'on fasse attention de ne pas adopter une attitude de familiarité envers Dieu et envers notre relation avec lui. Je sais que votre façon de vous habiller n'a rien à voir avec votre amour pour Dieu. Qui d'entre vous comprend ce que je dis? Quand Dave et moi, on était jeunes, mariés, et on allait à l'église tout le temps, sans même réfléchir à cela, on mettait nos vêtements du dimanche. Les enfants s'habillaient et tout le monde s'habillait pour aller à l'église. Pour être honnête, quand on a rejoint les églises charismatiques, les églises les plus libérées, je remercie Dieu pour certaines choses dont je me suis libérée, mais on a négligé quelques principes auxquels on devrait tenir. Comme par exemple, il n'y a pas de mal à avoir des vitraux dans votre église, je crois qu'ils sont beaux. Je crois que parfois nous pouvons devenir extrémistes. On a besoin d'être équilibré. Comme je dis, je ne veux offenser personne par ce que je dis maintenant. On ne peut pas laisser les choses aller de plus en plus à la dérive. Il faut qu'on ait des standards. Être excellent, c'est prendre ce que vous avez et faire avec le mieux que vous puissiez faire. Je crois que cela a à voir avec notre attitude. Je me sens mieux dans ma peau quand je parais belle. Je me sens mieux quand je me donne un coup de peigne. Je suis comme ça. Peut-être que cela ne vous affecte pas, mais ça m'affecte à moi. Tout ce que je suis en train de faire, c'est vous aider à être au mieux que vous puissiez être. Pour Dieu! Vous n'avez pas à le faire pour moi. Faisons de notre mieux pour Dieu. Peut-être vous avez une ancienne voiture, mais cela ne veut pas dire qu'elle doit être sale et pleine de papier de sandwich et de bouteilles de soda. Peut-être vous vous débattez pour maigrir, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une bonne apparence. Vous pouvez toujours porter de beaux vêtements et vous donner un coup de peigne. En fait, beaucoup de personnes, quand elles ont un handicap quelque part, elles négligent tout le reste.
Peut-être votre maison n'est pas grande, mais vous pouvez la garder propre. Si vous ne prenez pas soin de ce que vous avez, il est probable que Dieu ne vous donnera plus. Peut-être vous n'avez pas beaucoup de vêtements, mais vous pouvez garder ceux que vous avez bien repassés et propres. En utilisant quelques accessoires variés, vous pouvez les faire passer pour des vêtements différents. Qu'est-ce que je vous dis? J'essaie de vous dire des choses pratiques. Prenez ce que vous avez et faites avec le mieux que vous puissiez faire. Prenez ce que vous avez. Peut-être vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais soyez sage dans vos dépenses. Arrêtez de contempler ce que vous n'avez pas. Soyez comme James, regardez ce que vous avez et commencez à vous en servir. Et James Wilson est un jeune homme qui a le don de chanter et qui est handicapé à cause de la scoliose, mais il garde toujours une attitude positive en faisant confiance à Dieu, sans se plaindre et s'apitoyer sur lui-même, mais en faisant confiance à Dieu. Il fait confiance à Dieu et il avance, il se sert de ce qu'il a. Il faut qu'on se serve de ce qu'on a, il faut qu'on se serve de ce qu'on a. L'excellence, c'est prendre ce que vous avez et en faire le mieux que vous puissiez faire. La définition hébraïque de l'intégrité est être complet ou accompli. Accompli ou complet parce qu'on a. En d'autres termes, on n'a besoin de rien d'autre. Dans le sens moral, elle veut dire parfait et irréprochable. Une condition intacte. Le dictionnaire dit sûreté et observation stricte du code des valeurs morales. C'est probablement cette partie-là qu'on veut dans cette définition. En d'autres termes, l'intégrité, c'est tracer une limite dans votre vie et dire « Voilà, voici ma limite, et je ne veux pas dépasser cette ligne quoi qu'il m'arrive. » Je vais regarder ces films et non cela. Je vais parler de ceci mais pas de cela. C'est ce que je vais faire et c'est ce que je ne vais pas faire. C'est ça la liberté de choisir. On décide ce qu'on va faire et ce qu'on ne va pas faire. Il faut qu'on soit des personnes intègres. Pourquoi on a besoin de direction? Pourquoi on a tellement besoin de personnes dans l'autorité? J'aurais fait cela, mais je ne me suis pas préparée et ce serait compliqué de le faire maintenant. Mais si j'avais invité l'orchestre à venir ici et j'avais dit « Suivez l'inspiration du Saint-Esprit », et j'avais dit aussi « Jouez et chantez tout ce que vous avez à cœur », une des raisons principales qui empêchent les gens, surtout dans l'arène spirituelle, d'être soumis aux autorités, c'est qu'ils pensent « Je peux entendre de Dieu ». Tu n'entends pas de Dieu, moi j'entends de Dieu. Bien, on peut tous entendre de Dieu. Vous entendez de Dieu en ce qui concerne votre vie, mais vous n'allez pas entendre de Dieu au sujet de mon ministère. Dieu ne vous l'a pas donné et vous n'allez pas le diriger. Beaucoup de personnes travaillent chez nous, mais elles travaillent pour nous. Elles sont payées pour me rendre heureuse. N'est-ce pas la vérité? Les choses sont à l'inverse aujourd'hui. Les employés viennent travailler chez vous et ils pensent que c'est votre part de les garder heureux. Je veux que nos employés soient heureux. Ils sont bien payés et on prend soin d'eux. Mais ils ne doivent pas me dire ce que je dois faire. Ils ne sont pas là pour me dire ce que je dois faire. Vous voulez être le patron? Payez le prix comme j'ai fait. Payez les factures comme je fais. Priez vous-même pour avoir l'argent pour payer les factures. Ce n'est pas logique pour une personne sans responsabilité de vouloir être en charge. Vous savez ce que je dis? Si vous n'avez pas de responsabilité dans un domaine, n'exprimez pas votre opinion. Tu prêches bien. Vous n'êtes pas tous en train de sourire. Vous savez quoi? C'est le mauvais et le stupide esprit d'orgueil qui veut qu'on exprime notre opinion dans toute chose en se mêlant des affaires des autres. Amen? Si j'étais le pasteur, je n'aurais pas fait cela. Tu ne sais pas ce que tu aurais fait. De plus, vous n'allez jamais être pasteur à cause de l'attitude que vous avez. Eh bien, si j'étais Joyce, je n'aurais pas porté les vêtements qu'elle porte. Vous l'auriez fait si vous aviez les moyens.
Je ne crois pas qu'il est bon pour elle de faire une chirurgie esthétique. Pourquoi pas? Parce que vous ne pouvez pas la faire vous-même? J'ai prié pour ce sujet 3 mois et Dieu m'a répondu, c'est ton visage, fais ce que tu veux. Alors je vous dis, vous n'avez aucune responsabilité sur mon visage et vous n'avez pas à exprimer votre opinion. Alléluia! Amen. On s'amuse aujourd'hui. Si j'appelle tous les musiciens et les chanteurs ici et je leur dis « Soyez tous guidés par le Saint-Esprit », ça sera un bruit, une cacophonie insupportable. Mais si je dis après « Bon, Charlie, choisis un chant et que tout le monde suive le conducteur », c'est à ce moment-là qu'on fait une bonne musique. Alléluia, on doit être en harmonie ensemble. Un homme intègre ne change pas d'avis même à ses dépens. En d'autres termes, il tient à sa parole. Un homme intègre s'efforce de garder la conscience tranquille. Allez aux Actes des Apôtres 24, 16. Acte 24, 16. Paul, qui était un homme d'intégrité, a dit « C'est pourquoi moi aussi je m'exerce à me discipliner en mortifiant ma chair et mes affections charnelles et en calmant mes envies et mes désirs matériels, faisant tout mon possible pour avoir constamment une conscience tranquille, inébranlable et irréprochable, sans offense devant Dieu et devant les hommes. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il est impossible de vivre dans l'intégrité sans écouter votre conscience. Tant que vous faites des choses envers lesquelles vous n'avez pas la paix, alors vous ne marchez pas dans l'intégrité, parce qu'on doit écouter notre conscience. L'homme intègre reçoit heureusement l'instruction. Il ne se vexe pas à chaque fois qu'on essaye de lui dire quelque chose. Il fait attention aux petites choses. Michel-Ange a passé un long temps à peindre un coin du plafond de la chapelle Sixtine. Un ami lui a dit « Pourquoi tu t'occupes de ce coin? Personne ne va le voir de toute façon. » Michel-Ange a répondu « Dieu le verra. » J'aime cela. L'homme intègre est intéressé et ému par les besoins des autres autour de lui. Jésus était certainement un homme intègre. La Bible dit dans différents passages et répétitivement que Jésus fut ému de compassion quand il a vu les situations des personnes. Il fut ému pour les aider. Une personne intègre vit dans le présent. Elle refuse d'énumérer les déceptions et les échecs d'hier. Elle ne peut pas être contrôlée ou manipulée par les gens. Elle reçoit des instructions d'une puissance supérieure. J'aime cela. Alléluia. Elle traite les autres comme elle veut être traitée. Je veux que vous preniez le psaume 101:2. Je n'ai vu cela que depuis 2 semaines. Je crois qu'une personne intègre fait ce qui est juste même quand personne ne la voit. Elle fait ce qui est juste, même si elle ne va pas recevoir des résultats immédiats. Elle a une passion pour faire ce qui est juste et elle poursuivra ce qui est juste. Elle s'efforcera à faire ce qui est juste quand personne ne le fait. Même quand les gens lui disent « pas besoin d'aller aussi loin », elle sera toujours motivée par un sentiment fort dans son intérieur qui l'incite à faire ce qui est juste. Alors pas la perfection, mais l'excellence. David a dit « j'agirai toujours avec sagesse et je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Je suivrai la perfection de mon cœur dans ma maison. » Non seulement devant les gens quand ils me regardent, mais à huis clos. Quand j'entre dans ma maison, je ferme la porte et personne ne sait ce qui se passe chez moi. C'est là où je vais marcher dans l'intégrité. Je ne veux pas permettre aux autres de dire « j'ai connu Dave et Joyce personnellement et je vous assure qu'ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent. » Je veux que les gens disent le contraire. Ils sont stables tout le temps, ils vivent ce qu'ils prêchent. Les personnes intègres non seulement font ce qui est juste, mais ils le font avec de bons motifs. Ils examinent leurs motifs. J'aime toujours examiner mes motifs. Je
Je n'aime pas faire les choses juste pour les faire. Je veux savoir pourquoi je les fais. Je les fais avec de bons motifs. Je vous donne quelque chose pour gagner votre faveur ou je vous le donne car je vous aime. J'étais sincère quand je vous ai fait un compliment ou ce n'était que des flatteries. Les motifs sont très importants. Les personnes intègres ne s'énervent pas quand Dieu ne leur donne pas quelque chose. Elles lui font confiance dans tout domaine de leur vie. Si Dieu ne me le donne pas, alors cela veut dire que je ne suis pas censé l'avoir. Alors les personnes intègres finiront par être très heureuses, car elles ne se débattent pas pour avoir les choses qu'elles n'ont pas. Elles ne s'énervent pas pour ce qu'elles ne peuvent pas être pour les autres, j'aime cela. Bien, je voulais être ton meilleur ami. Si tu ne peux pas être son meilleur ami, alors sois lui un bon ami. Je voulais être le vice-président. Si tu ne peux pas l'être, alors sois un bon employé. Parfois, on fixe notre regard sur certaines choses et on les poursuit. Même dans les relations, on poursuit les choses. On parlait dans cet enseignement des caractéristiques de l'intégrité. Je veux vous encourager et vous dire que je crois vraiment que nous avons à décider d'être des personnes d'intégrité. Je crois vraiment que c'est une décision à prendre car on n'a pas toujours envie de faire ce qui est juste. Et je crois que la Bible prouve clairement que ceux qui choisissent l'excellence et l'intégrité expérimenteront plus de bénédictions que ceux qui ne font pas ce choix. Ils jouiront de la protection de Dieu et je crois qu'ils peuvent s'attendre à une plus grande sagesse et de merveilleuses choses. Je crois que le Saint-Esprit me guide aujourd'hui à vous dire quelque chose que vous savez peut-être ou que vous aviez entendu, mais je sens que vous avez besoin d'en être rappelé. Dieu est pour vous et non pas contre vous. Et si Dieu est pour vous, quel ennemi pourra réellement faire quelque chose contre vous? Je crois qu'on compte souvent les personnes qui sont contre nous et on oublie que le Seigneur est pour nous. Que ces paroles soient bien enracinées en vous et proclamées à haute voix. Dieu est pour moi, et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez surtout pas qu'il y a la vie dans la parole. Je vous reverrai très bientôt. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.